Et je continue ce matin cette série, l'Évangile dans l'histoire du Québec. Deuxième partie, on va regarder les premiers chrétiens au Québec qui ont porté leur croix. Parce que à partir de Jésus-Christ qui lui-même s'est offert, qui nous a donné l'exemple et qui nous a invités à le suivre, on a vu les apôtres se donner entièrement, porter leur croix, marcher sur ses traces et malgré les sacrifices, les souffrances, ont marqué l'histoire avec la propagation de l'Évangile, la puissance de l'Évangile qui transforme des vies. On a vu la semaine passée un Martin Luther qui a été prêt, malgré l'excommunication de l'Église catholique, malgré d'être banni de l'Empire, malgré d'être pourchassé, qu'il a dû être enfermé dans un château pour protection. Malgré toutes les persécutions, tout ça, il a répandu l'Évangile, il a porté sa croix, il a suivi le Seigneur et aujourd'hui on est là à prêcher la parole de Dieu grâce à un homme comme ça qui a passé par toutes sortes de souffrances. Et on va voir quelques personnages marquants de l'histoire du Québec. On va faire un bond historique, mais on va regarder à partir des années 1600 jusque dans les années 1800. On va arrêter avant la révolte des Patriotes 1837. Donc, on va se rendre et on va voir vraiment les premiers qui sont arrivés ici au Québec. Et tout ça, il y a le but de regarder ce que Dieu a fait dans l'histoire, ici au Québec, au Canada, et de simplement dire, Seigneur, je veux que tu marques notre histoire dans ma génération, ici à Granby, dans la province de Québec, en 2016, en 2017, jusqu'à son retour, qu'on soit de ceux qui vivent des moments historiques. Amen. À l'Église Fusion, déjà depuis 2 ans, on vit des moments historiques. Les gens encore m'en reparlent des fois de voir 2 églises, 3 églises sont mises ensemble et qui gardent à marcher dans l'unité, dans le respect. C'est très rare au Québec et c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Et ce n'est qu'un début. Donc, vraiment, on a vu avec Martin Luther, cet homme, 1483-1546, qui a parti le mouvement évangélique. Et rien n'est parfait dans la réforme. Hein. Si on regarde aux écrits de Martin Luther, juste faire une petite parenthèse, que si on regarde au niveau de sa pensée sur les Juifs, sur le baptême, sur la Sainte Seine, aujourd'hui, le mouvement évangélique est différent dans ses pensées, mais il a parti le gros de la réforme et grâce à lui, ça s'est épuré, ça s'est transformé et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à un homme comme lui, grâce à un homme comme le Suisse Zwingli également. Jean Calvin, évidemment, qui a eu un impact majeur après Luther pour la réforme. On pourrait nommer, évidemment, de nombreux noms de personnes qui ont aidé à la réforme dans le monde, mais on va s'arrêter ce matin un petit peu plus à des gens qui ont eu un impact comme missionnaires au Québec. Vous vous rappelez le diagramme que je vous avais présenté la semaine passée, et j'ai mis une feuille beaucoup plus détaillée sur... donc, il y en a quelques-uns sur les feuilles. Vous pouvez la garder ou la laisser là pour la deuxième réunion si vous ne voulez pas la garder, juste la consulter pendant que je vous parle en quelques instants. Je vous parle bien de cette feuille-là qui est là. Il y en a un petit peu partout. Vous pouvez vous mettre 2-3 là pour quelques instants. Mais si vous vous rappelez bien, on a parlé à partir de Jésus-Christ. C'est lui, le fondateur même. On est là pour Jésus-Christ. L'Église est une Église chrétienne grâce à lui. Et puis le christianisme a parti. Les apôtres ont fondé les premières églises, et jusqu'en 1054, où il y a eu un schisme, le catholicisme et l'Église orthodoxe. Et on a parlé la semaine passée, 1517, une date historique avec Martin Luther, où le protestantisme a commencé à cette date-là. Donc, c'est pour ça que c'est une date historique. Et là, ensuite de ça, je vous laisse regarder. On ne va pas regarder tout ça ensemble parce qu'on prendrait 1 heure pour développer tout ça. Mais c'est vraiment à titre informatif pour mieux comprendre d'où on vient. Comprendre le protestantisme et toutes... les différentes dénominations qui sont nées au travers des siècles. Donc, ça peut vous aider et de voir d'où les baptistes viennent, d'où les pentecôtistes viennent. Vous voyez ça au cours de l'histoire. Tout est décrit là-dessus. Donc, comme je le dis, je le répète, vous pouvez le garder, vous pouvez l'emmener, cette feuille, si vous voulez. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé, simplement la laisser là. On va la réutiliser pour le deuxième culte. Jean-François de la Roque de Roberval, né en 1500, décédé en 1560 et même assassiné en 1560, est un protestant marquant dans l'histoire du Québec parce que, bon, on connaît tous Jacques Cartier, ce Français qui est venu découvrir les Amériques et tout ça. Et ça nous dit dans un livre d'histoire
J'utilise le livre d'histoire de Jean-Louis Lalonde, et puis qui parle vraiment de l'histoire des premières églises protestantes françaises au Canada. Vraiment intéressant, cet homme-là qui est un historien au Québec et puis a pris le temps de regarder. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, à l'école, au niveau de l'éducation, sur les cours d'histoire, on a très peu le côté protestant de présenter. C'est souvent toute la tangente catholique parce que c'est ce qui prédomine depuis des siècles. Et au cours de la série, on va comprendre un petit peu pourquoi le protestantisme a tardé à vraiment à jaillir, et que je crois que des chrétiens évangéliques comme nous sommes appelés à marquer l'histoire en propageant l'Évangile, un saint Évangile mis en pratique avec puissance, avec amour, avec compassion. Donc, on est là pour ça. Amen. On est là pour ça. Donc, Jacques Cartier a atteint le Canada en 1534, puis a exploré le Saint-Laurent en 1535-36 à la recherche d'or. Et comme les Espagnols, ou d'un passage vers l'ouest, comme bien d'autres. Alors que Cartier a déjà commencé les préparatifs d'une nouvelle expédition, le roi de France, François Ier, lui en retire la direction en 1541 pour la confier à un courtisan qui a ses faveurs, Jean-François de la Roque de Roberval, un huguenot ruiné. Donc, c'est un protestant, mais il a essayé de faire affaire dans les affaires, mais là, il n'y a plus un sou. Et là, il se fait offrir d'aller partir en expédition comme ça. C'est pas évident parce que, justement, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de garantie pour payer tout ça, mais il prend finalement la plupart des criminels. Le roi lui dit, écoute, prends que criminels. Là, il faisait ça parce que, vous savez, les gens, ils partaient en expédition pendant des jours et des jours, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui disait « Oui, oui, je viens avec toi ». Il y avait vraiment beaucoup de réticence, et des hommes de qualité, il n'y en avait pas toujours, mais il y avait des gens compétents en prison, donc il était les chercher et il est parti. Donc, il ne s'agit pas plus cette fois d'une simple exploration, mais de l'établissement d'une colonie durable. Paradoxalement, c'est à un protestant que le roi confie cet établissement visant à l'augmentation et à la croissance de notre sainte foi chrétienne. Et pourtant, le roi était pour les catholiques, et puis il voulait que ce soit des églises catholiques, mais il dit, tiens, je te connais bien, et lui, le roi est un ancien protestant également, qui s'était converti au catholicisme juste pour passer au pouvoir. C'était ça là, à l'époque. C'était catholique, c'était bien vu, tu te faisais passer pour un catholique, bon, tu avais tous certains privilèges. Tu étais protestant, tu vivais ce que Jean-François de la Roque de Roberval vivait. Il s'est fait assassiner en 1560. Donc, je reviens un petit peu à son expédition. Une cinquantaine de personnes meurent à Cap-Rouge, même endroit que Cartier avait occupé avec ses colons. Demeuré fidèle à sa foi protestante, Jean-François Larocque de Roberval fut une des premières victimes des guerres de religion. Au sortir d'une réunion calviniste, donc des protestants avec Jean Calvin, une nuit de l'année 1560, il fut attaqué avec ses coreligionnaires et tué au coin du cimetière des Innocents à Paris. La Nouvelle-France reste à elle-même pendant 50 ans. Donc, un des premiers qui a été mandaté pour partir vraiment le territoire québécois, qu'on pourrait dire aujourd'hui, ça a été un protestant. Et on voit dans Jean chapitre 15 au verset 20, Jésus dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Il y a un homme qui s'appelle Clément Marotte de 1496 à 1544. C'est un poète français et protestant. Et c'est une autre preuve de la présence protestante significative vers Québec, c'est l'influence de Clément Marotte. Les protestants sont nombreux sur les navires français et chantent les marottes. Ce sont des psaumes écrits par Marotte. Les catholiques ne chantent pas en dehors des lieux sacrés. Donc, c'est particulier parce qu'il y a une majorité de protestants sur les bateaux qui s'en vont vers le Canada et le Québec. Et les catholiques entendent les protestants chanter sur le bateau. Et eux autres, ils chantent les louanges. Et ce sont des psaumes écrits par cet homme-là, Clément Marotte. Donc, ils appellent ça, ils chantent les marottes. Et c'est un peu négatif et c'était surprenant. C'est ça une particularité du peuple évangélique, c'est que nous, on chante. On aime chanter. Partout où nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, on se réunit et on se met à chanter. Tandis qu'une des traditions catholiques, c'est que tu ne chantes pas en dehors de le lieu de culte. Donc, c'était différent pour eux. Donc, ça nous dit à propos de cet homme-là, de Clément Marotte, bien qu'encore marqué par l'héritage médiéval, Clément Marotte est l'un des premiers grands poètes français modernes, précurseurs de la Pléiade, et il est le poète officiel de la cour de François Ier. Malgré la protection de Marguerite de Navarre, sœur du roi de France, François Ier, ses sympathies marquées pour la Réforme et pour Luther lui ont cependant valu la prison, puis l'exil en Suisse et
en Italie. On se rappelle le verset de Jésus, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le roi de France, Henri IV, 1589 à 1610, où il a régné, pour être accepté, en fait c'était lui, je voulais parler tantôt, pour être accepté comme roi de France, il se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'édit de Nantes en 1594. C'est un édit important parce que le roi a fait écrire cela, parce que lui, il voulait qu'il y ait un respect entre les catholiques et les protestants, et que les protestants puissent avoir leur culte, leur droit de parler du Seigneur, de se rassembler, d'avoir des réunions, de prêcher la parole et puis de prier ensemble. Donc c'est un traité de paix tolérant dans certaines limites le culte protestant qui mit fin à 2 décennies de guerre de religion. Et on va le voir tantôt, c'est en 1627 où ce que finalement, avec un cardinal, le cardinal Richelieu, que lui, il met de la pression pour que ça soit complètement interdit. Et là, c'est pour ça que jusqu'en 1800, il ne s'est presque rien passé dans le milieu protestant au Québec parce que les protestants n'avaient plus le droit de se réunir dans des lieux de culte, plus le droit de prier, ils n'avaient plus le droit de manifester leurs convictions protestantes. Donc, il n'est donc pas étonnant de voir plusieurs protestants envoyés coloniser la Nouvelle-France par le fait que le roi de France était Henri IV, quelqu'un qui était pour les protestants. Par exemple, Pierre Chauvin qui installe à Tadoussac en 1600 le premier poste de traite de fourrure, qui est un protestant. En 1610, ce roi-là est assassiné par un catholique fanatique parce que justement le roi il prend un petit peu trop probablement pour les protestants. Et comme j'ai dit, en 1627, les cultes protestants furent interdits par le cardinal Richelieu sous le roi Louis XIII. Samuel de Champlain, on connaît bien cet homme-là, fondateur de Québec en 1608. Il s'est converti au catholicisme parce qu'il était protestant, et encore une fois, pour une question d'avantage, de faveur, de pouvoir, il s'est converti au catholicisme, mais il travaille de près avec un homme qui s'appelle Dugas de Mont, qui est un protestant. Et Samuel de Champlain marie aussi une protestante. Donc, on voit qu'il avait une affinité avec les protestants et un respect, et c'est particulier parce que je ne sais pas si vous tenez au courant un petit peu des politiques de la Ville de Québec, mais en 2007, il y a eu un buste, une statue, un buste Dugas de Mont qui a été érigé en mémoire et en rappel et en honneur de tout l'investissement qu'il a fait pour la fondation de la Ville de Québec, alors que Samuel de Champlain était le catholique, donc celui qui était élevé, parlé, tout ça, et Dugas de Mont est un petit peu plus mis de côté, mais aujourd'hui, l'historien ramène ce personnage-là. Puis un des historiens va dire, reconnu en 2007 à Québec avec une statue, il dit « Rendre à Dugas de Mont l'hommage auquel il a droit ne porte aucunement ombrage à Champlain. Tout au contraire, il est encourageant de voir la parfaite entente de ces 2 hommes, l'un catholique et l'autre protestant, en vue de la création de Québec, cause qui leur tient à cœur autant l'un qu'à l'autre. C'est ensemble qui triompheront de la terrible coalition d'intérêts de marchands rivaux qui s'opposera à leur destin. » Donc, il y a de la guerre des religions, mais il y en a quelques-uns qui réussissent à s'entendre. Et avant d'entrer dans la parole de Dieu un peu plus dans Matthieu chapitre 16, les filles du roi. Encore une fois, dans l'histoire, à un moment donné, ils veulent peupler davantage parce que là, il y a des militaires, il y a des colons, tout ça, mais il n'y a pas assez d'épouses. Il y a seulement une femme pour 7 hommes. Donc, ils envoient ce qu'on appelle les filles du roi pour peupler davantage. Et les filles du roi sont des filles très pauvres dont le roi payait la pension. On découvre maintenant qu'elles étaient issues de régions protestantes. Il faut cependant préciser qu'elles devaient abjurer le protestantisme pour pouvoir s'embarquer et dire « Non, je ne suis plus protestante, je suis catholique ». Des barons, Gauthier, Bonneau, Christin, Duranceau, Morin et Massé, il y a certains noms comme ça ici ce matin dans l'Église, comme plusieurs autres, font partie de ces ancêtres protestants. Donc, on voit encore une fois que les protestants sont bien présents dans les débuts de ce qu'on appellera plus tard la province de Québec. Et juste avant de faire un bond de plus de 200 ans dans l'histoire, aller voir nos premiers missionnaires en 1800 qui ont connu un réveil religieux. C'est là c'est intéressant de voir, on s'approche un petit peu plus de nous et de réellement l'implantation d'églises. On va voir seulement quelques témoignages ce matin et à partir de septembre, on va continuer parce que dans 2 semaines, on aura une réunion spéciale, juste une petite parenthèse comme ça, une annonce le 28 août, dimanche matin. On va avoir le groupe, le ministère d'impact jeunesse de l'Église Nouvelle-Vie qui vont venir ici pour la louange et la prédication. Donc, ça va être un temps particulier béni et qui vont venir parler aussi d'une conférence pour les 18-30 ans à Longueuil cet automne. Donc, réservez ça et invitez des jeunes adultes. Ça va être un temps particulier, mais je pense que toutes les générations
vont être réellement bénis également. Donc, en septembre, on va continuer avec d'autres témoignages à partir de 1830 jusqu'à aujourd'hui. Et leur vie de prière, on va regarder ça en septembre. Mais, donc, dans les années 1800, il y a un réveil qui s'est pris place, mais j'aimerais vous partager un texte de la Bible bien approprié pour le contexte de l'histoire du Québec, ce contexte entre les protestants et les catholiques. Vous pouvez tourner avec moi ou regarder à l'écran Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 15. Lorsque Jésus est avec ses disciples, il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Et là, il y a différentes réponses. Et finalement, il leur pose la question, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Cette déclaration de foi, Jésus est le Christ, le Messie, l'élu, celui que Dieu avait choisi. Il est le Fils du Dieu vivant et on l'a si bien chanté ce matin, c'est de toute beauté. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour être sauvé, ça prend une révélation de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, tu es Pétros, il y a un jeu de mots dans le grec intéressant, tu es Pétros, et que sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais juste m'arrêter quelques instants pour vous dire pourquoi ce texte-là est très contextuel à cette guerre de religion dans la Réforme, parce que de ce texte, les catholiques un jour, un pape a dit, écoute, je suis le successeur de Pierre, je suis celui qui est dans la lignée de Pierre sur lequel Jésus a dit, sur toi, Pierre, va être bâtie mon église, mais en fait, c'est une mauvaise interprétation du texte biblique. Et Jésus n'est pas en train de dire que sur Pierre, l'apôtre Pierre, l'église chrétienne va être fondée. Et même de cela, il y a plein de blagues qui sont avec Saint-Pierre à la porte du ciel, et comme c'est lui qui a les clés, donc c'est lui qui va ouvrir la porte, etc., etc. Il y a plein de réalités qui font détourner de la centralité du règne et de vraiment la centralité de Jésus-Christ, que c'est lui qui a les clés, que c'est lui le fondateur et tout ça, comme si c'était sur Pierre. Et un jour, quelqu'un a eu une inspiration particulière pour dire, « Hey, Pierre a fondé une église à Rome, qui n'est pas vrai, et que je suis donc le successeur de Pierre. » Et là, ils ont utilisé le mot pape, et là, la papauté a commencé, parce que pendant plusieurs siècles, il n'y avait aucun pape dans l'Église, évidemment. Et donc, c'est comme ça que l'Église catholique, à partir, ça c'est un des versets principaux, il y en a d'autres, mais c'est un des versets principaux sur lesquels il se base. Et pourquoi que le pape a toute autorité égale ou même parfois supérieure à la Bible? Parce qu'il a les clés du royaume, donc il a toute autorité pour décider. Il faut comprendre historiquement leur compréhension. Et Martin Luther, il dit, « Hey, c'est pas ça que ça dit, là. C'est pas ça que la Bible dit. » C'est sur la déclaration de Pierre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est sur cette foi-là, sur le fondement des apôtres, l'Évangile, que l'Église va être bâtie. Nous ne sommes pas fondés sur l'autorité de Pierre. Nous sommes fondés dans notre foi sur Jésus-Christ. Et donc, c'est important de comprendre d'où ça vient historiquement et continue de croire ça. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Écoutez bien la suite parce que c'est particulier et ça traduit beaucoup une réaction, une tendance aujourd'hui au Québec et combien les premiers missionnaires ont dû battre ça dans leur cœur pour que l'Évangile avance. Et c'est simplement la réaction de l'apôtre Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Combien de personnes aujourd'hui, on a toute cette tentation à dire, voyons, la souffrance, les labeurs, les difficultés dans la vie chrétienne, mais non, ça ne plaît pas à Dieu ne plaise. Non, nous autres, c'est la vie facile, Dieu a tout fait à la croix, donc on est supposé être tout le temps béni, prospère, guéri, etc., que tout est facile, et comprenez que ce n'était pas autant ça, mais il y avait un peu de ça dans l'apôtre Pierre, de dire, wow, non, Jésus, tu es le
Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu vas venir prendre le règne, tu vas venir emmener la domination chez les Juifs, on va renverser les Romains, tu vas pas être faible comme ça, chétif, te faire martyriser, te faire tuer. Non, 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 Dieu ne veut pas ça. Et c'est pour ça que Jésus répond avec véhémence, avec cette conviction-là. Wow, non, arrière de moi. Ennemi, c'est pas que Pierre était devenu Satan, c'est simplement cette pensée-là, ce qu'il véhiculait est un mensonge. Était complètement une pensée humaine de facilité, où ce que on veut le chemin facile et avoir tout cuit dans le bec. On va voir que ce n'est pas du tout ça, la voie chrétienne. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et peut-être ce matin, Dieu vous parler juste sur ce point-là. Peut-être tu cherches la voie facile, tu cherches toujours ce qui est aisé, agréable. Mais comprenez que, je peux dire personnellement, je suis réellement, depuis 20 ans que je connais le Seigneur, je suis béni. C'est plaisant, c'est agréable de servir le Seigneur, mais il y a un combat continuel. Il y a un combat continuel qui est là et je porte ma croix pour suivre le Seigneur parce que c'est ce qu'il veut. Et c'est au travers des labeurs, des souffrances qu'on gagne du terrain et qu'on voit la percée de Dieu avec l'Évangile. Et c'est comme ça, il y a toujours eu un combat dès les premiers chrétiens et Jésus l'avait prévenu. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. La réalité, la vérité est là. Mais ça n'empêche pas la guérison, la bénédiction, la victoire et la gloire de Dieu dans nos vies, mais au travers des souffrances, bien souvent, bien souvent. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est vraiment un slogan winner, là, tu sais, c'est... Renonce à toi-même, change-toi de ta croix et suis-moi. Je ne sais pas s'il a vendu beaucoup de t-shirts avec le slogan à son époque. Mais c'est la réalité, puis c'est juste quand on vit ça sérieusement. C'est puissant. C'est puissant. C'est glorieux, puis c'est là qu'on sent cette unité avec le Christ, on marche sur ses traces. Et ça n'a rien à voir pour gagner par nos heures, nos efforts, notre ciel. C'est simplement pour combattre le bon combat avec le Seigneur, pour que d'autres puissent connaître, entendre l'Évangile. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Frères et sœurs, si on veut voir Dieu marquer l'histoire de Granby et du Québec, ça prend des hommes, des femmes comme vous et moi qui vont dire, Seigneur, je porte ma croix, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à perdre ma vie dans les yeux humains, dans cette société, pour que d'autres gagnent la vie éternelle. Pour que des gens te connaissent. Je vais donner ma vie pour la cause de l'Évangile. Je vais donner, je vais investir, je vais servir, je vais témoigner, je vais prier, je vais intercéder. Je vais tout faire ce que tu faisais, ce que tu me demandes. Et c'est une question de renoncement, de porter sa croix, de vivre non pour nous-mêmes, mais pour Christ. De le mettre en premier. Et comme je disais aux jeunes vendredi soir, j'ai plein de témoignages de ma vie qu'en mettant Christ en premier, je suis le plus heureux des hommes. Je suis le plus béni parce que Dieu me récompense, Dieu voit, il me fait prospérer, me bénit de toutes sortes de façons. Mais continuellement, il faut que je rappelle à mon âme, David, tu n'es pas là pour toi-même. Tu n'es pas là pour toi, renonce à toi. Prêche Christ, parle de lui, sois là pour lui. Mais ceux qui me connaissent, je pense que je ne suis pas à plaindre. Je suis béni, puis je suis heureux dans ce que je fais. On pourrait entendre plein de témoignages ce matin. C'est la réalité, mais ça passe par la mort. Qu'il renonce à lui-même veut dire qu'il soit prêt à dire non au plus fort désir ardent de sa nature. Plus particulièrement en ce qui concerne la facilité, le confort, la dignité et la gloire sur la terre. Parce que là, tu n'es plus là pour ta propre gloire, ta propre reconnaissance et renommée, mais pour celle seulement de Christ. Et qu'on peut se dire, le psaume 115, comme l'auteur de ce psaume, non pas à moi, Seigneur, la gloire, mais à toi seul. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Qu'il se charge de sa croix. Luc ajoute chaque jour. C'était pas assez. Lui, il dit, on va ajouter chaque jour. Non, c'est juste qu'il rapportait les paroles, mais plus précisément. Chaque jour, charge-toi, porte ta croix. Non une fois, mais à tout moment. La croix est la douleur de l'abnégation. Renonce à toi. Requise par les paroles précédentes, la croix est le symbole de celui qui fait son devoir, même au prix de la mort la plus douloureuse. Qu'il se charge de sa croix pour marcher à son exécution.
Vous avez tous vu des films comme moi de Jésus où il porte sa croix et les pécheurs, alors que lui n'est pas pécheur, mais il s'en va vers son exécution comme les autres. Ils portent leur croix jusqu'au bon moment, au bon endroit pour que finalement, il le cloue là, il le crucifie là, il meurt et c'est l'exécution. Tous les criminels mourraient de cette façon-là. Et Jésus est en train de dire, tue ta chair, tue ton toi qui veut être reconnu, honoré, qui veut faire plaisir à tout le monde et que tout le monde t'aime et que te flatte dans le sens du poil et que tu sois honoré, etc. Tue ça, tes vains désirs. Tue ça. Porte ta croix et suis-moi. Mets toi-même en exécution, renonce à toi-même. C'est ce que veut dire se charger de sa croix pour suivre Christ. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus s'il y a toujours notre âme, notre cœur qui veut toutes sortes de désirs, qui veut qu'on le suive. Il faut renoncer, crucifier cela. Et comprenez, je le répète encore une fois, que en suivant Christ, en portant notre croix, il y a des choses qui sont dans notre cœur, qu'on réalise que c'était Dieu qui avait mis cela. Et que nos rêves s'accomplissent, parce que ce sont les rêves de Dieu. Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne, cette chimie, cette unité avec le Seigneur. Suivre Christ, c'est le suivre comme notre maître, notre professeur, notre exemple. C'est croire ses doctrines, de soutenir sa cause, obéir à ses préceptes et à faire ce qui nous conduit aux cieux par le chemin de la croix. C'est étape après étape, continuellement, par la croix jusqu'à son retour, et on va s'élever dans la gloire avec lui. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Il touche plus le côté d'argument raisonnable. S'il perdait son âme, c'est pas logique. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Rien, on ne peut pas. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et comme le dit le reste du Nouveau Testament, nos œuvres vont prouver notre foi. Et si on suivait Jésus-Christ, ça va montrer la réalité de nos vies. Donc, gardez ça en tête et on continue le parcours historique. Parce que les premiers chrétiens au Québec sont imprégnés de cette pensée-là. Sinon, ils n'auraient pas pu implanter l'Évangile. 1534 à 1834, comme je vous parlais tantôt, c'est 300 ans de protestantisme sporadique où il y a un pas en avant, il y en a deux en arrière, il y a toutes sortes de bâtons dans les roues, c'est vraiment pas évident. Et encore une fois, selon Lalonde, l'historien, un regard sur les 300 ans écoulés depuis Cartier révèle une bien piètre implantation du protestantisme chez les Canadiens. On ne peut être frappé par le fait que la conquête 1760, où là, c'est plus les Français qui dominent, tout d'un coup, les Anglais arrivent, débarquent, la conquête, et puis là, eux, ce sont des protestants. Et on aurait pu croire que rapidement, étant donné que ce sont des protestants, qu'ils viennent changer. Mais en réalité, c'est que la religion d'État était le catholicisme avec les Français, et tout d'un coup, les Anglais arrivent tout d'un coup, et la religion d'État fait juste changer pour le protestantisme, mais il n'y a pas d'évangélisation réellement de missionnaires de cœur, c'est beaucoup de politique, beaucoup de choses militaires, et pour instaurer la colonie, pour renverser les pouvoirs et tout ça. Mais là, ils se butent à un clergé catholique très fort, et particulièrement les Canadiens français, qui, eux, se dressent et puis menacent une émeute et tout ça, et là, pour leur faire plaisir, pour assurer la tranquillité dans le royaume, si je peux dire. Donc, ils décident de faire plaisir aux catholiques et les laissent en pouvoir au Québec et puis au niveau religieux. Donc, c'est particulier. Les rois, les protestants, à partir de 1760, dominent, sont là. Leur religion, leur cœur, c'est comme Luther pour le protestantisme, mais ils laissent beaucoup l'influence aux catholiques pour acheter la paix. Donc, l'autre visée missionnaire auprès des francophones viendra d'ailleurs. Elle viendra de la Suisse. Quelques 70 ans après la conquête, ces autres protestants, habités d'un zèle missionnaire authentique, viendront offrir une image différente du protestantisme aux Canadiens d'expression française. Parce que eux, vous rappelez-vous, ça fait déjà depuis 1517 que l'Allemagne et les autres pays autour, dont la Suisse, avec Zwingli et d'autres, sont en réforme et commencent à être réellement dans un mouvement évangélique. Et là, il y a des gens qui sont appelés. Il y a le Saint-Esprit qui convainc des cœurs des gens de la Suisse. Et les premiers réels missionnaires chrétiens qui viennent au Québec, ce sont des gens de Lausanne, des gens de la Suisse qui viennent. Et c'est là que
commence à offrir une image différente du protestantisme aux Canadiens d'expression française. Il y a des gens, par exemple, comme Henriette Feller et Louis Roussy, qui arrivent en renfort à Montréal en 1835. Parce que juste avant leur arrivée, il y avait le couple, les Olivier, qui sont venus vraiment défricher, qui sont venus... Monsieur Olivier est un prédicateur charismatique, éloquent, très apprécié. Et vraiment, ils ont été surpris lorsqu'ils ont appris dans son pays qu'il allait partir pour le Canada, où tout était à faire, alors que lui était déjà confortable, bien nanti, dans une belle église prospère, tout ça. Mais il sent l'appel et il décide d'aller au Québec, à Montréal. En 1834, ils sont là et malgré ses compétences, ils se butent à toute la tradition et la culture catholique qui est bien implantée. Les gens ne savent pas lire, les gens ne lisent pas la Bible, donc c'est très difficile. Ils essaient de partir des écoles, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, pendant plus d'une année, ils prêchent dans différentes villes, Saint-Jean-sur-Richelieu et dans les environs, tout ça, Montréal, Rive-Sud, et ils réussissent à sauver 3 âmes en plus d'une année seulement. Et là, l'année d'après, Henriette Feller, Louis Roussy arrive. Louis Roussy, c'est un jeune étudiant qui sort de l'école biblique et tout fringant, arrive et accompagne cette dame, Henriette Feller, qui est une veuve. Ils viennent réellement avoir un impact. Ils viennent en renfort. Et là, quelques temps après, M. Olivier, qui est dans problème de santé, décide de retourner dans son pays. Donc, quelques mois après environ, l'arrivée d'Henriette Feller, Louis Roussy. Laissez-moi vous décrire un peu cette femme-là, Mme Feller, parce que c'est vraiment toute une femme. L'impact, et si elle n'avait pas été là, on ne serait pas là au Québec avec autant d'ardeur. Et laissez-moi vous dire un petit peu comment ils la décrivent. Une femme d'un zèle religieux infatigable, douée de capacités intellectuelles et spirituelles exceptionnelles, débordante d'énergie et dotée de solides talents d'organisatrice, sera une des figures marquantes du 19e siècle, non seulement du protestantisme, mais aussi des femmes du Canada français. On peut la considérer comme la fondatrice du protestantisme de langue française au Québec. On voit que c'est tout un personnage, là, toute une femme, et elle arrive et elle évangélise, elle fait du porte-à-porte, elle distribue des Nouveaux Testaments. Et justement, je vais vous lire, pardonnez-moi, j'ai laissé mon petit témoignage ici. Donc, je vais vous lire ce qu'elle raconte. Donc, quelques temps après qu'elle est arrivée à Montréal. Dans toutes les maisons que je visite, on me laisse parler librement de l'Évangile. Dans la plupart des familles où un des membres sait lire, les Montréalais sont généralement disposés à acheter la parole de vie. Quelques-uns l'ayant fait, sans en demander la permission aux prêtres, à ceux qui l'ont réclamé, il leur a été ordonné de refuser la parole de Dieu comme le livre le plus dangereux. C'est ce que les catholiques disaient. Et c'est pour ça que peu de gens, même aujourd'hui, tu leur demandes s'ils connaissent la Bible. On parle des jeunes comme des moins jeunes. Ils peuvent avoir été à la messe pour les plus vieux toute leur vie, mais ils ne lisent pas la Bible. Voici l'explication qu'il donne ici des années 1800. Partout où les prêtres apprennent qu'il y a un Nouveau Testament, ils ordonnent à son propriétaire de le brûler. Ces malheureux ennemis de Dieu ont été bien déconcertés par nos visites à leurs troupeaux et ils leur ont défendu du haut de la chair de me recevoir et de m'écouter. Ceci rendit mon chemin plus difficile, mais je regardai au Seigneur et résolu de tenir ferme. Donc, ces commentaires d'Henriette Feller montrent bien que, dès le départ, les approches religieuses des protestants et des catholiques divergent. Chez ces derniers, c'est par la ligne hiérarchique que la connaissance biblique parvient aux fidèles. Le clergé est celui qui sait interpréter correctement les Écritures, jugées peu accessibles. Il vaut mieux s'en remettre aux théologiens, dont les prêtres transmettent les interprétations à leurs ouailles. À l'opposé, les protestants privilégient la lecture personnelle, directe et fréquente de la Bible et encouragent le lecteur à une approche éclairée du texte biblique, avec les risques que cela comporte, ayant malgré tout confiance que l'Esprit Saint guidera son interprétation. Ouais, une grosse différence de fonctionnement et de pensée qui fait en sorte que uns vont interdire la Bible et même dire c'est dangereux. D'autres vont dire lisez-la, c'est la vie, c'est la vérité, et le Saint-Esprit va vous éclairer. Ça n'empêche pas que les protestants ont eu des théologiens et qui ont des pasteurs, des enseignants, mais c'est une réalité vraiment de pensée divergente. Et je vous rappelle 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et évidemment, ils ont eu des persécutions à ces gens-là. L'hostilité contre eux grandissant à Montréal, Henriette Feller et Louis Roussy se déplacent à Saint-Jean-sur-Richelieu, où bientôt ils devront faire face à la même opposition farouche du clergé catholique.
Donc, on parle des débuts de la mission de la grande ligne. Et là, on se rapproche un petit peu plus de nous. C'est intéressant d'entendre ça. Mais écoutez bien le témoignage d'une dame qui est en train de décéder et qu'elle s'est convertie au Seigneur. Et là, les gens, avant sa mort, essaient de la convaincre, de dire non, il faut que tu reviennes catholique, sinon, voyons, tu vas perdre ton âme. Et puis le pape ne va pas venir faire l'extrême onction et tout ça. Donc, voici ce que ça dit. C'est par la conversion de Mme Laure qui s'amorce la première mission. Cette femme, élevée dans le protestantisme aux États-Unis, semble-t-il, était venue au Canada à l'âge de 21 ans. Et par son mariage avec un Canadien, avait embrassé le catholicisme. À la fin de sa vie, la rencontre de Louis Roussy lui avait fait retrouver ses racines et elle s'était convertie. Peu de temps après, Mme Laure fut malheureusement atteinte d'une maladie mortelle. Louis Roussy raconte comment un voisin intervint pour tenter de la ramener au catholicisme au tout dernier moment de sa vie. Écoutez bien ceci, c'est particulier, là. À 2 heures du matin, un de ses voisins entra, un catholique zélé. Il lui demanda si elle voulait un prêtre qui, dit-il, était prêt et viendra immédiatement. Non, répondit notre sœur, je ne le veux pas. Ne voulez-vous pas mourir dans l'Église catholique romaine et apostolique? Ah, l'apôtre Pierre, c'est la vraie, là. Et dit, non, dit-elle, j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ. Vous avez toujours été catholique et vous abandonnez maintenant votre religion. Je l'ai abandonnée il y a longtemps, reprit-elle, depuis que j'ai lu l'Évangile. Je ne peux pas la suivre, elle n'est pas la religion de Jésus-Christ. L'homme essaya par tous les moyens possibles d'obtenir de notre sœur la permission d'aller chercher le prêtre, mais ce fut inutile. Elle répondit continuellement par la négative avec une fermeté des plus remarquables. Enfin, il se retira dans un état de grande irritation d'être ainsi confondu. C'est particulier, vous voyez, la conviction, l'aveuglement. Et certains étaient mal intentionnés, mais beaucoup des gens, il faut dire ça, il faut comprendre le contexte historique, culturel. Beaucoup des gens qui étaient catholiques, eux étaient pieux, aimaient le Seigneur, on leur disait de faire ça, ils le faisaient. Croient ça, ils le croyaient, ils n'allaient pas lire dans la Bible la vérité. Donc, bien de ces gens-là étaient honnêtes, étaient bien intentionnés, et on leur disait, soit en quelques mots, en quelque sorte, soit méchants et repoussent les protestants. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que des écoles que les protestants ont parties ont été brûlées, des églises qui commençaient sont faites abîmer et tout ça, simplement parce que tu avais des prêtres, et ça venait des évêques, et ça venait du pape qui leur disait, non, repoussez, 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 c'est dangereux. Et donc, eux ne faisaient que suivre les autorités. Je vais terminer avec un dernier témoignage pour ce matin. On va aller en prière en quelques instants, en intercession, parce que l'histoire de Dieu soit marquée. L'histoire soit marquée par Dieu dans cette ville. À partir de 1830, il n'y a plus de terre accessible. Il faut donc en défricher de nouvelles ou émigrer vers la ville. D'où la multiplication des terres de colonisation à partir de ce moment, spécialement dans les cantons de l'Est où vont œuvrer les missionnaires. Donc, c'est le fun de voir que ça appartient à Montréal. C'était une ville de... aujourd'hui, ils sont à peu près sur l'île de Montréal, plus de 2 millions. Et là, mais à l'époque des années 1830, il y avait 30 000 personnes sur l'île de Montréal et il y avait 20 000 francophones, 10 000 anglais. Mais il y avait tellement de persécutions, de difficultés, c'est là qu'ils ont décidé de sortir et là s'en viennent vers les cantons de l'Est pour débuter une œuvre évangélique. Grande Ligne est située près de Saint-Blaise, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu. Loin des villes, les évangélistes peuvent ainsi échapper à la vigilance du clergé. Il fallait qu'il soit stratégique. Il n'y a évidemment pas encore d'école et en en créant une, les missionnaires vont rejoindre les enfants et par ce biais, les parents, espèrent-ils. Henriette Feller met à contribution ses connaissances paramédicales acquises à Lausanne pour donner de judicieux conseils et éviter aux gens d'avoir à payer pour faire venir le médecin. Et je veux vous rappeler qu'on peut être une source de bénédiction et d'évangélisation et d'œuvres évangéliques par toutes sortes de dons et d'expériences, de compétences que Dieu nous donne. Cette femme-là prêchait la parole, mais elle a pu arriver à toucher les cœurs, premièrement, par ses soins paramédics, par les aides qu'elle apportait. Elle évitait des gens d'aller prendre des jours, des semaines, peut-être aller chercher un médecin, payer très cher l'argent qu'ils n'avaient pas. Elle les aidait. Et donc, avec des œuvres humanitaires, en fondant des écoles, tout ça, ils ont pu atteindre. Et comprenez que pour marquer l'histoire de Granby et de la province de Québec, dans notre génération,
c'est pas juste en prêchant l'Évangile toujours. Il faut reconnaître le besoin et le contexte culturel, comme les premiers missionnaires qui ont réussi à s'implanter en prêchant l'Évangile, ou des fois avant, il faut voir comment ces gens-là vont être comblés dans leurs besoins et les aider à comprendre ce qu'on veut leur communiquer. Dans ce milieu dénué de services à la demande des habitants, elle lit les lettres reçues aux destinataires et écrit leur correspondance, la seule qui sait lire et écrire pour la plupart. Pendant qu'Henriette Feller aide ainsi l'entourage, Louis Roussy continue de faire du porte-à-porte, distribuant Bible et Nouveau Testament et tenant des cultes à 6 ou 7 endroits. Les premiers résultats se traduisent par la conversion de 16 adultes et l'organisation de cultes réguliers dès l'été 1837. L'œuvre progresse. Une soixantaine de personnes assistent généralement aux offices religieux et une quarantaine d'enfants fréquentent l'école. En septembre 1839, la première église francophone se met en place. Un an plus tard, on préside à la dédicace d'une chapelle et d'une école résidentielle qui deviendra plus tard l'Institut Feller, qui deviendra une école biblique pour plusieurs ouvriers qui venaient en mission là, ou qui venaient même déjà de jaillir du Québec maintenant et pas juste de la Suisse. La même implantation se répète à Saint-Pie, à 60 km à l'est de Montréal. Et je termine en disant, ces premières communautés, ces premières constructions d'églises attestent que le protestantisme francophone est là pour rester. Comprenez-vous que ça a pris beaucoup de prières, d'investissements, de gens qui portent leur croix, des gens comme le couple, les Olivier qui viennent, Henri et Jenny Olivier qui viennent ici au Québec. Pendant un an, il n'y a presque rien qui marche, mais ils ont comme défriché. Et quelqu'un a dit à son égard, c'est comme s'il a sonné le son de cloche. Et là, Mme Feller et Louis Roussy sont venus en renfort, et là, tout d'un coup, les portes ont commencé à s'ouvrir, et il ne faut pas lâcher. Il faut semer, arroser, et Dieu va faire croître. Et une question pour vous ce matin, que diront les historiens en 2100 sur notre histoire des années 2000? Je sais que c'est difficile des fois d'imaginer que la Terre et tout le système dans lequel on vit va toffer jusque-là, mais si ça arrivait, qu'est-ce que les historiens vont dire à propos de notre époque, de notre génération? Est-ce qu'ils vont dire qu'il y avait un peuple en feu? Il y avait une église fusion. Il y avait plein d'autres églises, mais dans la région de Granby, il y avait l'église fusion qui était là, qui ont décidé de porter leur croix. Ils jeûnaient, ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Ils témoignaient de toutes sortes de façons. Ils touchaient les gens dans la communauté. Ils répandaient l'Évangile. Et voici tel projet qui est parti, voici tel institut qui est parti, voici telle situation, telle affaire qui est arrivée. Et puis des âmes ont été sauvées. Et puis acheté tel bâtiment. Ils ont grandi, ils ont accueilli, ils ont eu un impact auprès de la communauté, de la ville et tout ça. Ils étaient reconnus. Les gens parlaient du Seigneur un peu partout dans les rues. On allait au restaurant régulièrement, on voyait des gens en train de prier ensemble. Il y avait toutes sortes de situations. Imaginez ce qui peut arriver si des hommes et des femmes de Dieu se lèvent. Dire, Seigneur, je suis prêt à renoncer à moi-même. Je suis prêt à porter ma croix pour te suivre, Jésus. Ce n'est pas une question juste de moi, mon confort, mes sous, mon portefeuille, ma retraite. Je veux penser à plus que ça, Seigneur. Je veux penser à ton royaume. Et comment ma vie, tout ce que je viens de nommer, peut servir à l'avancement du royaume de Dieu. Comment est-ce que je peux contribuer à l'œuvre de Dieu aujourd'hui, 14 août 2016, et en 2017, et en 2018. Seigneur, utilise-moi. J'invite à vous lever, j'ai invité le groupe de louanges à se joindre à moi. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ce matin. On a quelques minutes devant nous et je veux saisir l'occasion qu'on s'arrête. Peut-être ce matin dans votre cœur, pendant que la musique va jouer, que je vais vous conduire dans la prière. On prend un moment un petit peu d'expression libre dans sa présence. Laissez sortir dans votre cœur les prières que vous voulez dire à Dieu, la louange. Certains peut-être ce matin veulent donner leur vie au Seigneur, veulent conjuguer leur âme avec Dieu. Peut-être ce matin, il y en a qui ne l'ont pas fait encore. Ils veulent s'unir dans leur foi et dire, moi je veux le vrai Dieu. Je veux la vraie Église, l'église de Jésus-Christ, bien au-delà de l'église fusion, soit dit en passant. C'est toute l'église qui confesse Jésus-Christ, qui prêche les Saintes Écritures, la Bible, semaine après semaine, et que Jésus est le centre réellement, et qu'il n'y a pas d'autre autorité supérieure ou égale à Jésus-Christ. On est tous soumis à Jésus. Peut-être certains veulent
de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Remplis-moi, utilise-moi. D'autres vont dire, Seigneur, je me suis refroidi. Seigneur, un peu comme Pierre, je disais, à Dieu ne plaise les souffrances et les sacrifices et la mort et le renoncement. Ou sinon, en tout cas, à moi, ça ne me plaît pas. Peut-être quelqu'un disait ça. Et que ce matin, je voulais dire, Seigneur, je veux renouveler mon engagement de te suivre en renonçant à moi-même, en portant ma croix, en te mettant en premier, Seigneur. Commencez déjà à lui parler, à lui dire ce qu'il y a sur votre cœur. Peut-être d'autres seulement se dire, Seigneur, remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit pour témoigner autour de moi, pour persévérer dans les situations difficiles. Que s'il y a de l'adversité, des persécutions, des difficultés, de la résistance, que je puisse persévérer afin qu'il y ait une percée. Dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon milieu, que l'Évangile ait un impact. L'Évangile a un impact. Alléluia. Fortifie-nous ce matin, Seigneur. Remplis-nous d'espoir, d'espérance, de courage, de foi. Réalisant qu'on peut marquer l'histoire parce que toi, tu as marqué nos vies. Du fait que tu es en nous, ô Dieu Tout-Puissant, tu peux te communiquer à travers de nos faibles paroles et toucher des âmes dans leur cœur et dans leur corps. Seigneur, que ta puissance se manifeste au travers de ton peuple. Chacun ici rassemblé, de ceux qui entendent par l'Internet, Seigneur, touche les cœurs. Nous voici, ô Dieu. Nous voici, ô Dieu. Aide-nous à porter notre croix. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes et à penser à toi en premier. À penser à ceux qui sont perdus dans ce monde. Je te prie, fais-le par ton Saint-Esprit. Plus que juste un message de motivation. Le Saint-Esprit descend, nous saisisse. Nous saisisse à tel point qu'il soit impossible de ne pas parler lorsque les occasions se présentent. Qu'il soit impossible de ne pas tendre la main vers quelqu'un pour prier, pour guérir, pour soulager, pour aider. Viens te saisir de nous, Seigneur, remplis-nous. Fais ton œuvre, je t'en prie. Et Seigneur, déjà, l'histoire a été marquée, a commencé à s'écrire d'une façon nouvelle dans notre région, par le plan divin que tu fais avec l'Église Fusion, et nous en sommes reconnaissants. Tout cela ne serait pas possible sans toi, sans ta volonté, sans ton aide, ton soutien, sans ta grâce, Seigneur. Mais je sais, je refuse que ça s'arrête là. Je refuse que ça reste comme ça. Nous refusons le statu quo. Nous refusons que l'histoire soit juste le 13 avril 2014. Il y a eu fusion. C'est-à-dire que l'histoire continue à s'écrire sur nos cœurs, dans nos cœurs et dans des livres et dans les cœurs par milliers dans cette région, dans cette province. Par l'Évangile qui se répand, Seigneur, de toutes sortes de façons. Inspire-nous, guide-nous, Seigneur, pourvois à tous les besoins pour que ton Évangile soit proclamé. Donne-nous ce zèle, ce foi, Seigneur, qu'on a besoin. Ne permets pas qu'on satisfasse de peu, qu'on satisfasse du peu d'acquis encore dans cette ville. Qu'on refuse de juste rester comme ça parce qu'on est confortable et c'est correct. Qu'on refuse que lorsque nous aurons un prochain bâtiment, on se dise, c'est correct, on est revenu à une réunion, on va se satisfaire de son nid. On peut accueillir 300-400 personnes, c'est correct. Qu'on refuse de mettre des limites sur ton plan. Alors que nous sommes qui par rapport à tout ce monde qui se perd encore dans cette région. Seigneur, renouvelle ce feu. Dans nos prières, sur nos genoux, Seigneur, et à tout endroit que nous allons, que nos pieds foulent. Mets tes paroles dans nos bouches. Mets tes paroles dans nos bouches. Oh Jésus. Alléluia. Ils vont nous voir dans un chant. Je vais inviter notre frère Sébastien à nous conduire quelques instants, conclure. Continuez à parler, gardez votre cœur, centré sur Dieu, laissez-vous remplir. Alléluia. Chantons, chantons à Dieu.